Bien, écoutez, comme les berges s'érodent, je pense que c'est des travaux qui sont nécessaires. J'ai quand même toutefois compris qu'il y avait peut-être des craintes des résidents de voir briser leur accès à la voie riveraine. Là. Fait que je comprends qu'il va y avoir des discussions qui sont en cours. Puis je pense que Hydro-Québec fait une belle job de consultation à ce sujet-là, mais je pense que c'est des travaux qui vont devoir avoir lieu. En fait, en ce moment, il n'y en a pas. Ah, puis on vit, entre guillemets, en ce moment, le moratoire. Parce que les premiers enrochements qui ont été faits derrière 3 terrains, ils ont été faits par décret. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a donné le droit à Hydro-Québec de le faire sans aucune consultation publique. Nous, à l'arrondissement, on était vraiment choqués de cette situation. On en a parlé avec Hydro-Québec, on en a parlé avec la députée aussi provinciale. Évidemment, l'arrondissement là, ne pouvait pas contrecarrer un décret, mais disons là, que c'est vraiment pas une façon qu'on considère être juste et équitable de faire au 21e siècle. Là, je veux dire, franchement, là, gouverner par décret, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là, en ce moment, il n'y en a pas d'enrochement parce que le Hydro-Québec doit aller présenter son projet au gouvernement et il va y avoir un BAP. En fait, il pourrait y avoir un BAP. Et nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que l'arrondissement, nous allons demander à Hydro-Québec d'aller devant le BAP. Nous allons demander en fait au gouvernement du Québec de faire un BAP pour les travaux d'Hydro-Québec parce que nous considérons que l'enrochement, on a vu un peu de quoi ça pouvait ressembler. Déjà, les travaux, c'est vraiment abominable pendant les travaux. Et par la suite, bien, c'est sûr que c'est pas le genre de berge qu'on souhaite avoir chez nous. Et puis, on a défié un peu Hydro-Québec là, de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre. Pour l'instant, la réponse est c'est tout ce qu'on peut faire. Mais quand on va devant le BAP, bien, notre pouvoir comme élu, puis surtout comme citoyen, est décuplé parce qu'au lieu que ce soit que nous qui posons les questions à Hydro-Québec et qui défier, c'est pas le bon mot, mais c'est parce que c'est comme, sinon c'est challenger. En tout cas, qui demandons à Hydro-Québec de voir d'autres scénarios, bien là, c'est le BAP qui, par nos questions, va demander à Hydro-Québec quels sont vos autres scénarios sur la table. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut entendre. Quels sont les scénarios autres que l'enrochement qui sont possibles pour toute la question du barrage, là? Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a des consultations qui se font présentement. Les gens ont beaucoup plus que leur opinion à donner ou leur voix à porter. Oui, Hydro-Québec, on sait que c'est quand même un grand morceau. Puis juste le fait qu'ils commencent les consultations et tout, on voit une certaine ouverture de leur part. Mais à ce stade-ci, moi, je pense que quand on est dans un quartier, là, c'est ça que je remarque de plus en plus là, quand que je me promène dans les rues, que ce soit dans des événements, les gens, les citoyens, les résidents, parce qu'il y a des personnes encore qui n'ont pas qui ont pas leurs documents légaux, mais les gens y habitent, les gens y contribuent. Fait que je comprends pas pourquoi qu'on passerait par-dessus ces voies-là pour aller dans l'avancement de certains dossiers. Moi, personnellement, je trouve ça quand même particulier. Fait que oui, je trouve qu'il devrait y avoir un moratoire. Puis en plus, de prendre, quand on fait des consultations, pas juste prendre en considération certaines remarques, parce que moi, j'en ai participé dans des consultations, mais de vraiment peser le pour et le contre, comme je vous dis, là, quand on avance dans un dossier.